C'était loin. Ah oui. C'était loin. Ah oui. On a dû quitter la ville où nous étions pour arriver dans un village, une ville à proximité, et aller dans un village, et aller dans une forêt, et aller dans une montagne, et aller dans une plaine pour enfin le trouver au village où le chien est mort tout simplement, au cimetière du chien, parce que c'était tellement loin que je ne saurais vous dire exactement où c'est. Mais nous l'avons trouvé, cet homme. Et Dieu merci, celui qui m'avait consacré, qui avait consacré la grossesse de ma mère, il était encore bien en vie. Peut-être à l'article de la mort, mais bien en vie. Et il avait toute sa tête, ce qui m'arrangeait bien. Quand il nous a vus arriver, il m'a dit, je m'attendais à vous voir, parce que lors de la consécration de cet enfant, a-t-il dit à mes parents, et j'avais perçu cela. Je l'avais vu, et je vous avais mis en garde que cette fille, cet enfant, se mariera plusieurs fois, et vous reviendriez me voir pour comprendre. Il a expliqué à mes parents que ses coutumes commencent à être désuées. Lui, qui consacre des grossesses. Et il continue en disant, lorsque j'ai consacré votre grossesse, cet enfant m'est apparu en rêve. Elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord. C'était la première fois que ça arrivait. Cet enfant m'a dit que je viendrais abolir votre tradition. Meurtrière, a-t-il dit. Mais lorsque je m'étais réveillée, je me suis dit que c'était un songe comme un autre. Mais je vous avais quand même mis en garde. Et je vous avais dit que normalement, on pouvait tout défaire. Et vous, monsieur, vous étiez opposé. Et vous voyez que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la vérité. Cet enfant fera en sorte que cette coutume soit bannie, a-t-il dit à mes parents. Je le regardais droit dans les yeux, j'étais en colère. J'étais rouge de colère. Si seulement j'étais Son Goku, je pense que je serais en flamme en ce moment. Pourquoi, lui ai-je dit, pourquoi après tout cela, vous avez quand même fait ce rite diabolique, lui ai-je dit. Il a dit certainement diabolique pour vous, mais ce sont nos coutumes. Oui, les temps ont changé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce sont nos coutumes. Je lui ai dit, vous pouvez peut-être consacrer les enfants et leur laisser au moins une marge d'erreur. Au moins qu'ils aient eux aussi des enfants, même s'ils n'épousent pas les hommes qui leur font des enfants. C'est déjà quelque chose que tout leur prendre. Et il me dit, l'un, normalement, ne va pas sans l'autre. Alors je lui ai parlé de ma tante, mon arrière-tante, qui, elle, a vécu avec son mari bien que sans enfant. Elle avait tout. Juste qu'elle n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit, c'est elle qui a mis une fissure dans la tradition avec ce qu'elle a fait. Je dis, je veux faire ce qu'elle a fait. Parce que voyez-vous, il m'a dit, ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes venu. Parce que vous voulez vivre en même temps que votre enfant que vous portez. L'enfant de votre dernier mari, cet homme que vous n'auriez jamais dû épouser. Que vos parents vous ont laissé faire, épouser jusqu'à 3 hommes. Et aujourd'hui, ces hommes sont morts par votre faute, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, vous êtes un assassin. Vous êtes un manipulateur. Je connais le genre de personne que vous êtes. Ma mère m'a arrêté. Elle m'a lancé un regard noir. Et mon père s'est levé.
Je me suis tue. Mais j'étais pas au bout de ma peine. Et j'avais pas fini de parler. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, si vous devez me prendre cet enfant pour finir, vous devez le faire aujourd'hui, ici même. Vous le prendrez en même temps que ma vie. Parce que si je quitte de chez vous avec cet enfant et moi, nous vivrons. Nous vivrons. Et je me marierai encore avec un autre homme avec qui j'aurai des enfants. Je lui ai dit en le regardant droit dans les yeux. Mon père était toujours debout et ma mère me regardait toujours. Elle avait ce regard noir de colère. Mais moi aussi j'étais en colère, je vous jure que si j'étais Son Goku, je serais en flamme. Je me suis levée et j'ai voulu tourner mes talons qu'il m'a dit, ma fille, assieds-toi. Il me dit en réalité, tu es une reine. Mais cet enfant que tu portes ne devrait pas être là en réalité. Je lui ai dit, personne n'a le droit de décider de qui doit être là ou pas. Si cet enfant est là, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il a un rôle à jouer dans ma vie et dans la vôtre certainement. J'étais en colère. À chaque fois que je parlais, je lui pointais du doigt. Mon index était braqué vers lui. C'était un signe d'impolitesse pour mes parents. Mais il fallait que je montre ma rage. Il fallait qu'il sache. Il m'a dit, je te ferai un bain tard dans la nuit. Entre le coucher ou le lever du soleil et le lever de la lune, m'a-t-il dit. Ton enfant et toi, vous vivrez et tu auras ce que tu as demandé. Tu pourras te remarier avec un homme qui vivra et vous auriez d'autres enfants. Je ne t'explique pas comment, je ne t'explique pas pourquoi je le fais, mais je le fais quand même. À l'avenir, les parents eux-mêmes devraient demander la consécration de leurs enfants. Ce ne serait plus imposé, a-t-il dit à mes parents. Ce soir-là, j'ai pas dormi pour vous dire, mais ça a été une réussite. Ce bain a été fait avec mes parents en témoin. Il m'a demandé de ne rien rapporter, de ne rien dire. Et qu'à chaque fois que les parents viendront, il leur dirait ce qui devrait se passer. Et s'il avait un songe, il dirait à ses parents. Je lui ai remercié. Ma colère s'était un peu apaisée. Ce soir-là, j'ai senti mon bébé bouger. C'était un bon signe. J'étais restée chez moi avec toute cette joie de vivre. J'ai dû demander une affectation pour changer de ville une fois de plus. Parce que là-bas, j'étais connue comme la veuve noire, la menthe religieuse, la sorcière. La grossesse, je l'ai eue jusqu'à terme. Mes parents étaient inquiets. Mais j'ai eu cet enfant, un petit garçon à qui j'ai donné le nom et le prénom de son père décédé. Aujourd'hui, cet enfant grandit simplement. Pour l'instant, je ne me suis pas encore mariée. Je me consacre à ces petits êtres qui ressemblent drôlement à son père. J'ai comme l'impression qu'il est revenu vers moi, sous une autre forme peut-être. Mais il faut le dire, il y a des traditions archaïques en Afrique, des traditions que nous, jeunes aujourd'hui, certaines, pas toutes, que nous devons combattre. On n'a pas le droit de consacrer un enfant. C'est de la manipulation. C'est un viol collectif. Pour l'heure, mon histoire, elle se termine mieux que certains.